Où en est-on aujourd'hui de cette affaire de défiscalisation? Combien de personnes mises en examen et quelles sont... À l'issue de 18 mois d'enquête menée par le groupement d'intervention régionale, menée également conjointement avec un service national qui est celui de la douane judiciaire, le SNDJ. Donc 5 personnes ont été mises en examen hier soir et ce matin. Deux de ces personnes ont été placées sous mandat de dépôt pour escroquerie en bande organisée, un délit douanier, abus de confiance, enfin faux et usage de faux. Et une personne a été passée sous contrôle judiciaire avec un cautionnement très important. Et enfin, une personne a été laissée libre, entre guillemets, mais elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour fraude fiscale commis en métropole, et donc elle a été écrouée, mais dans le cadre d'une autre affaire qui ne concerne en rien celle d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut savoir exactement sur quoi portent donc, ces accusations? Donc il s'agit en fait d'un mécanisme d'escroquerie à la défiscalisation massif, relatif à l'importation de bateaux. 55 bateaux donc, ont été importés. À la suite de facturations outrageusement majorées, on a pratiquement doublé le prix, tout à fait artificiellement, le prix de ces bateaux pour obtenir donc, une défiscalisation indue qui a bénéficié à un certain nombre de personnes. Et en même temps, il y a eu de la TVA non perçue récupérable, qui est une spécialité, comme vous le savez, de certains départements d'outre-mer, qui a été versée, qui a été remboursée aux sociétés des personnes mises en cause. Donc, si vous voulez, on peut estimer le chiffre global de la fraude à 5 millions d'euros pour l'escroquerie et la défiscalisation, et environ, pour le moment, sous réserve évidemment de vérification ultérieure, à 600 000 euros, le montant de la TVA non perçue récupérable qui a été payé indûment aux représentants de ces sociétés. C'est pour que. Est-ce qu'on peut avoir des noms, s'il vous plaît? Alors, vous comprendrez que, compte tenu de la existence de la présomption d'innocence, le nom n'a pas d'importance. Ce que je souhaite aujourd'hui simplement développer devant vous, c'est d'abord la capacité des services à détecter ce genre de fraude, et surtout délivrer un message aux personnes qui seraient tentées de se livrer à des fraudes similaires. Nous sommes parfaitement en mesure de les démasquer, et les sanctions, vous l'avez vu, même si ce sont au niveau de la détention provisoire, la réaction en tout cas judiciaire a été à la hauteur de la gravité des détournements commis. Alors, vous disiez qu'au niveau des victimes, il y aura peut-être des redressements fiscaux, et malgré eux. Alors, les personnes qui ont défiscalisé, qui ont placé leur argent, auront certainement des redressements fiscaux, puisqu'on a doublé pratiquement la valeur des marchandises. Et puis, bien évidemment, il y aura des redressements à faire sur les sociétés qui ont frauduleusement obtenu, escroqué de la TVA aux services fiscaux. Mais la principale